Nous avons fait un long moment d'administration, donc je vais essayer de raccourcir le message d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes en train d'enseigner sur les événements de la terre. Amen. Et jusqu'ici, nous prenons le temps de mettre quelques... en même temps que j'enseigne ce genre de choses, vous voyez, souvent au début, je prends le temps de donner certaines bases bibliques, certains concepts qui sont importants pour l'avancement, parce que sinon, je vais juste être en train de vous enseigner et ne pas vous permettre de vous aussi comprendre et savoir comment bien interpréter. Vous comprenez? Par exemple, aujourd'hui, on voit en 2 Timothée 3 à 15, nous avons vu ce texte, là, 2 Timothée 3 à 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, on a vu que les écritures sont donc utiles pour enseigner, et lorsqu'elles sont enseignées, elles produisent des convictions. Donc, ça veut dire que la Bible, comme j'avais dit, est un livre de conviction. Le mot convaincre est un mot qui veut dire apporter des preuves, donner des évidences. Donc, les Écritures sont censées être la base de nos convictions. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Donc, on n'est pas censé nous appuyer sur les expériences. Nous ne sommes pas censés nous appuyer sur les 5 sens, ou alors sur les observations pour connaître la pensée de Dieu et les desseins de Dieu. Vous allez remarquer une chose. Faites la remarque. Pour toutes les églises qui sont pentecôtistes ou évangéliques, dès qu'il y a quelque chose qui se passe en Israël, oh yes. Oh yes. la marque de la bête, Jésus revient bientôt. Quoi encore? 666, prophétie, je ne sais pas quoi. Dès que la guerre là va finir, ils vont se taire. Si jamais il y a une autre attaque, voilà, c'est annoncé. On n'est pas censé marcher dans la vie chrétienne de cette manière. Amen. Jésus a dit, le royaume des cieux n'est pas de sorte à observer à gauche ou à droite, de telle sorte que tu pourras capable de dire, voici ou voilà. Non. Quelqu'un avec moi? Nous devons nous appuyer sur les Écritures qui sont la révélation de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, je vais m'attarder un peu dessus. Je ne sais même pas si je vais toucher vraiment le message, mais je vais m'attarder dessus. Il y a certaines lois à appliquer dans l'interprétation biblique. Et j'aimerais que tu sois très attentif à ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, parce que ça va t'aider dans ton étude biblique personnelle. La première loi, j'avais donné ça, je pense que le vendredi dernier, au dimanche, il faut laisser la Bible s'interpréter elle-même. On se rappelle? J'avais utilisé toujours les Écritures dans le Nouveau Testament pour expliquer l'histoire de Caïn et Abel. Vous vous rappelez? Ce qu'il avait vraiment fait. Donc, les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Nous ne devons pas essayer de personnaliser ou de deviner. C'est à cause de ça que vous voyez, il y a beaucoup de révélations partout de nos jours. Ça, c'est ma révélation. Ça, c'est comme ça que je vois la chose. Non, tu n'es pas autorisé à voir les Écritures à ta manière. Tu es uniquement autorisé à voir les Écritures telles qu'elles veulent être vues. Tu suis? Dans l'interprétation biblique, il y a ce qu'on appelle l'exégèse. Et l'exégèse, c'est pas la même chose. Exégèse et l'exégèse. L'exégèse, c'est comme tu viens avec ta propre pensée pour chercher dans la Bible ce qui s'aligne à ta propre pensée. Tu as suivi? Je vais t'expliquer tout ça là avec des exemples. Ça veut dire, je viens déjà avec quelque chose en tête. Et maintenant, je lis la Bible avec la chose en tête là. On m'a dit, baptême, ça veut dire plonger dans l'eau.
quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, parce que tu as vu, pour être sauvé, il faut croire et être baptisé d'eau. Tu as compris mon exemple? Donc, dans ta tête, quand tu dis baptême, tu penses déjà à quoi? À l'eau. Donc, tu viens maintenant dans les Écritures avec déjà cette pensée-là. Tu vas lire maintenant la Bible avec cette pensée-là pour essayer de trouver dans la Bible les choses qui s'adaptent à ta pensée en question. Tu vois? Donc, tu ne viens pas pour étudier la Bible, tu viens pour trouver dans la Bible ce qui s'aligne à ta pensée. Quelqu'un suit? On appelle ça l'exégèse. C'est un I-N-S-E, exégèse. Exégèse, c'est E-X-E. E-X-E. G-E-S-E. Vous voyez? Exégèse ou exégèse, c'est à la place de E-X, tu mets I-N. I-N-S. C'est bon? I-N-S. Donc ça veut dire que tu viens implanter quelque chose dedans. Donc c'est un peu comme un minier. Au lieu de venir extraire la roche, il vient déjà avec sa propre roche pour implanter dedans. Exégèse. Exégèse, je n'ai aucune idée préconçue. Quelqu'un m'avait dit une fois, mais la Bible dit dans Hébreux 6, la doctrine des baptêmes. Tu vois, quand tu as déjà ton idée préconçue, tu ne vas pas prendre le temps de savoir de quoi l'auteur de Hébreux parlait. Alors que les baptêmes là-bas, ce n'est pas le mot immersion. C'est le mot ablution, les lavages. C'est-à-dire tous les pratiques de lavement qui étaient faites dans le temple des instruments. Les instruments du temple. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il parlait. Donc, en réalité, exégèse, c'est le travail d'un minier. Il n'a rien. Il vient pour extraire ce qui a été déjà écrit ou révélé. C'est clair? Donc, c'est carrément. Donc, on n'est pas autorisé à avoir notre manière de voir les choses. On est uniquement autorisé à voir ce que la Bible veut communiquer et de le saisir. C'est tout. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie. Et le mot interprétation, c'est le mot origine. Donc, ça veut dire que les Écritures ont leur origine. Tu n'es pas censé avoir ta propre compréhension des Écritures, puisqu'elles ont une origine. C'est comme si aujourd'hui, je t'envoie un message, 2 Pierre chapitre 1 verset 20. 2 Pierre 1 verset 20. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui je t'envoie un message, le message vient de qui? Hein? Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu envoies un message à quelqu'un avec une idée bien conçue et la personne, quand elle reçoit ça là, elle lit autre chose? Ça t'est déjà arrivé? C'est ça que les gens font avec la Bible. Non, mais moi, quand tu as dit ça là, voici ma manière de comprendre. Mais ce n'est pas ça que je voulais te dire. S'il y a quelqu'un qui doit te donner le sens du message, c'est qui? C'est moi qui ai écrit. Donc on dit, les Écritures là, elles ne sont pas l'objet d'une interprétation ou d'une origine particulière. Donc, toutes les Écritures ont leur origine. Elles ont donc leur propre sens à elles. Tu n'es pas censé venir implanter ton sens aux Écritures. Tout ce qui t'explique là, je vais te donner des exemples. Hein. Donc, ça veut dire que tu dois accepter que la Bible est une révélation complète en elle-même. Ça veut dire que toutes les questions de la Bible sont répondues par la Bible. Et c'est le manque de compréhension de ça qui fait que les gens aujourd'hui, au nom de Réma, vous voyez ce mot-là? Réma, ma révélation, hier quand je dormais, le Saint-Esprit m'a soufflé une pensée sur ce verset. J'ai maintenant compris ce que ça voulait dire. Donc, dans une pensée, tu as compris ce que le verset voulait dire. Alors que l'auteur a déjà tout écrit pour qu'on puisse comprendre. Si on voulait que chacun puisse rêver ses interprétations, on n'a pas besoin de Bible. On a simplement besoin de dormir un peu beaucoup. Chacun.
Comme ça, chacun reçoit et puis chacun marche avec son Dieu à sa manière. Mais s'il y a les Écritures et elles sont déjà données avec un contexte précis, c'est pour s'assurer que le sens ne se perd pas avec le temps. Est-ce que tu suis? La signification d'un verset n'évolue pas avec le temps et les époques. L'application peut-être. Tu as compris l'alliance? La signification d'un verset n'évolue pas. Donc, le Saint-Esprit ne peut jamais te révéler quelque chose en dehors de la parole de Dieu, qui oppose la parole de Dieu. Parce que Dieu ne parle plus. Tu as compris ce qu'il a dit? Pasteur. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, tout le monde à la page, Hébreux 1, verset 1. Il faut qu'on lise ça ensemble, ça tu vas comprendre. Tu vois, si tu n'es pas sérieux, tu vas prendre sur ce que je viens de dire avant là. Tu ne vas pas prendre le temps d'écouter mon explication. Tu vas aller mettre sur Facebook. Dieu ne parle plus. Dixit le pasteur dit. Et tu fais ça là. Parce qu'il y a ça que beaucoup de gens font. Hein. Oui, il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais regardez, comprends ce que ça veut dire. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle encore. Hein? Dans ces derniers temps, Dieu a fait quoi? Soit au présent, soit au futur ou soit au passé. Dieu nous a où? Dans le Fils. Donc, suis-moi. Le seul endroit pour localiser la voix de Dieu, c'est dans le Fils. Il n'y a pas une nouvelle révélation ou une nouvelle parole. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Donc, ça veut dire que même si l'Esprit de Dieu me dit quelque chose, ça sera toujours en accord avec ce qui a déjà été révélé de Dieu dans le Fils. Alors, j'ai rêvé hier, et puis j'étais entouré de ténèbres. Et quand tu es entouré de ténèbres, vous vous rappelez une fois, je ne sais pas si j'avais partagé avec vous cette vision-là que la femme de mon père spirituel, elle avait eue. Elle avait une vision, elle était en train de prier, une grande vision. Un être lumineux est venu. Elle a dit, waouh, c'est mon Seigneur Jésus. Puissante vision. Puis elle a dit, ma fille, je vais mourir pour toi. Elle a dit, je vais mourir. N'y a-t-il pas écrit, Christ est mort pour nos péchés? Elle a dit que dès qu'elle a dit ça là, toute sa brillance là s'est évaporée. Et puis il est devenu comme un être monstrueux, bizarre. Et puis il s'enfuit. Mais si c'était certains d'entre nous là. Oui, mais. Tu vois? Écoute-moi, il n'y a rien de nouveau que Dieu fait ou dit. Rien. Tout a déjà été révélé. Donc, quel que soit ce que tu reçois, doit être toujours dans le cadre de la révélation de Dieu dans le Fils. Donne-moi la main si tu me suis. Donc, la première loi, la Bible s'interprète elle-même. Donc, si tu dois lire, ça veut dire que tu dois donc lire le livre en entier pour avoir la révélation complète de Dieu pour nous. Si tu ne lis pas en entier, tu es sujet à l'erreur. Tu vas faire comme certaines personnes qui lisent simplement l'Ancien Testament ou qui lisent simplement le Nouveau Testament. Non, tu dois lire en entier pour comprendre le sens de tout ce qui a été dit dans sa globalité. Parce que tu vas comprendre le contexte entier. Donc, la manière la plus sûre, c'est de lire tout ensemble. Commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le... C'est-à-dire que c'est quand tu prends toutes les Écritures ensemble que tu tires le logos, le message qui est transmis. Tu prends juste une portion d'un livre et puis tu bâtis ta doctrine dessus. Oh, il y a 3 cieux. Tu sais qu'il y a 3 cieux? Daniel,
Le premier ciel, c'est le nuage ici. Le deuxième ciel, et puis le troisième ciel. Tu sais, quand tu pries, ta prière, ça perce les cieux, ça arrive en haut. Mais quand la réponse descend, c'est ce qui se passe. Le deuxième ciel, là-bas, il y a les démons. C'est le lieu des démons. C'est écrit où? On ne sait pas. Le troisième ciel, c'est là où Dieu vit. Le deuxième ciel, c'est là où il y a les démons. Et le premier ciel, c'est là où il y a les oiseaux. Tu vois un peu? Vous savez d'où ça vient? Ils lisent une portion de l'Ancien Testament. Et puis ils s'arrêtent là. Oh, Dieu va te juger. Vous savez, quand Dieu est trop énervé contre quelqu'un, il peut le frapper. Hein? Vous savez ça? Il va te lire une portion de l'Ancien Testament. Tu ne peux pas arriver à la vraie compréhension des Écritures si tu lis les Écritures en portions. Tu sais pourquoi nos séries d'enseignement, c'est long? Tu sais pourquoi? Parce que je m'attelle à, quand je prends un sujet, de faire le tour. Je fais le tour. C'est-à-dire que même si quelqu'un te prend dans n'importe quel endroit, quelque part, tu es capable de défendre ça parce que ce n'est pas une portion de la Bible qui a formé la doctrine, c'est le corps de toute la vérité. Quelqu'un avec moi? Donc, il faut qu'on soit méticuleux comme ça. La deuxième loi, il faut mettre tout en contexte. Dans quel contexte les choses ont-elles été dites? Et comment je fais pour connaître le contexte? Je dois lire le prétexte et le post-texte. Je dois lire ce qui a été dit avant, je dois lire ce qui a été dit après pour lire tout ensemble et comprendre le contexte. Je ne prends pas juste des versets par-ci par-là. Et puis, je façonne ma propre révélation dessus. Vous vous rappelez l'exemple que j'avais donné dimanche? Tu ouvres la Bible là, Judas alla se battre. Tu ouvres encore, va faire de même. Tu ouvres encore, ce que tu fais, fais-le promptement. Et puis quelqu'un va lire ça, il va déduire. Je ne comprends pas. Dieu veut que je meure. Et puis tu vas mourir bêtement. Et quand tu vas mourir là, tu vas arriver au ciel. Tu fais ici. Tu vas te demander, tu fais ici. Mais Seigneur, je vois que tu voulais que tu viennes. Qui t'a dit? Il y a des gens qui meurent bêtement à cause de quoi? Mauvaise interprétation. Est-ce que tu me suis? Comme les disciples. Est-ce que tu veux qu'on commande que le feu descende? C'était écrit. Donc, si tu lis la Bible en portions, tu es sujet à l'erreur. Et si tu prends des versets hors contexte, que le faible dise je suis fort, toi tu penses que c'est une confession de foi. C'est ça. Je dis, essayé d'expliquer ceci, non? C'est ce qu'on appelle un sarcasme. Parce que Dieu, dans cette prophétie, au travers de Joël, est en train de dire, aux nations païennes, c'est écrit, appelez vos héros, amenez-les tous. Que même parmi vous là, ceux qui sont faibles là, ils n'ont qu'à dire qu'ils sont forts, comme ça ils vont aussi venir. C'est de l'ironie. Tu vois maintenant? Que le fait je suis fort, que le corps Tu vois, non? C'est une confession hors contexte. Mais parce que, est-ce que le faible peut dire qu'il est fort? Oui! Mais pas basé sur ce verset-là. Parce que ce verset, Dieu était en train d'être sarcastique ou ironique. Vous voyez un peu? Il dit, appelez, amenez vos héros. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent dessus. Appelez vos héros, le temps des héros. Alors que Dieu était en train de parler aux nations païennes qui étaient rébellées contre le peuple d'Israël en leur disant, vous n'avez qu'à venir. Appelez vos héros. Même les faibles parmi vous là, qui disent qu'ils sont forts, comme ça ils vont aussi venir. Et toi, tu fais de ça ta confession. Donc, tu dois lire en contexte. Donne-moi la main. Amen. Le troisième point de l'interprétation, et c'est sur ça que je vais m'attarder ce soir, pour moi, ça c'est un des aspects les plus mal appliqués dans beaucoup d'églises. Prêtez attention aux expressions littérales et aux expressions figurées.
figuratif. On ne sait plus faire la différence. C'est un prédicateur. C'est à cause de ça. Quelqu'un a dit une fois, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'était pour les Juifs. Jésus est venu pour la nouvelle alliance qu'il a instaurée, c'est pour les Juifs. Il a dit ça. Tu vas dire, oh, mais il va te donner le passage. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Hein? Avec la maison de qui? D'Israël. Tu vois, si tu ne fais pas attention à ce qui est figuratif et ce qui est littéral, tu vas penser que Israël là-bas, c'est le pays là où il y a la guerre. Quelqu'un comprend? Alors que Paul dit, il y a ni juif ni grec. Quelqu'un comprend? Donc, tu dois prêter attention. Quand on dit par exemple, bon, allons maintenant, allons voir quelques expressions figuratives pour que vous compreniez. Quand Jésus est appelé l'agneau de Dieu, est-ce que tu sais que l'agneau là, c'est le petit de quoi? Des chèvres, hein? De la chèvre. Donc, ou du mouton. Est-ce que Jésus est une chèvre? Quand on dit, voici l'agneau de Dieu, est-ce que Jésus est dépassé partout? Jésus s'écria, mais, est-ce que c'est juste dire ça? Non. Donc, c'est une figure de style. Pourquoi? Parce que Jésus est, dans Ésaïe 53, on dit, Jésus, il est comme un agneau qu'on mène à l'abattoir pour être tué et ensuite offert en sacrifice d'après la loi. Ouvrons Ésaïe 53, verset 7. Tu es avec moi? On va voir quelques expressions pour ça. Bon, je pense qu'on va terminer sur ça. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Regardez ça. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc, il est comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Pourquoi? Parce que d'après la loi, on l'offrait en sacrifice pour les péchés du peuple. Donc, suis-moi. Le terme agneau fait référence à l'œuvre sacrificielle de Christ. Note ça. Ça veut dire que chaque fois que tu vois le mot, que tu vois Jésus employé avec le mot agneau, ta pensée doit aller où? À son œuvre sacrificielle, c'est-à-dire sa mort, son ensevelissement et sa... Tu es avec moi? Dès que tu vois Jésus, agneau, ta pensée doit aller directement à son œuvre sacrificielle. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce qu'il a te dire par là? Voici celui dont l'œuvre sacrificielle va ôter le péché du monde. C'est clair maintenant? Voici celui qui va se sacrifier pour la rémission des péchés du monde. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que dans 1 Jean, il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus, c'est lui qui est la victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde. Donc, il est la victime, il est le sacrifice, il est le paiement. Donc, quand tu entends agneau, ta pensée doit aller sur quoi? Son œuvre, pas l'agneau de la campagne là-bas, ou l'agneau que tu achètes pour manger là. Non. Regardez, Apocalypse 5, verset 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Alléluia. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, regarde avec moi, verset 6. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Tu es avec moi? Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7.
Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des cordes et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, lisez maintenant bien, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Donc, pourquoi il a appelé agneau? Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Quelqu'un comprend maintenant? Voilà pourquoi on parle de l'agneau. Des hommes de toutes tribus, toutes nations, tout peuple et toute nation, toute langue. Verset 10. Tu as fait d'eux, dans la version d'Arby, il dit des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Quelqu'un a vu ça? Dis avec moi, Jésus, l'agneau de Dieu, m'a racheté pour Dieu par son sang. Et il a fait de moi un roi et un sacrificateur. Donc, je règne sur la terre. Donc, qui est digne de prendre le livre? On dit l'agneau qui était comme sur le trône comme un agneau immolé. Est-ce qu'il est en train de dire que il y a un agneau qui est assis sur le trône? Est-ce qu'il est en train de dire que quand tu vas au ciel, sur le trône là, tu vois ça? Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que celui qui est sur le trône, l'homme qui est sur le trône, c'est celui qui s'est livré en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Il a racheté les hommes par son sang. Donc vous voyez que dès que je vois Jésus et agneau de Dieu, cette figure de style emmène ma pensée où? À son œuvre. Est-ce que c'est clair maintenant pour quelqu'un? Donc quand on dit Jésus, agneau de Dieu, n'imagine pas l'agneau de la prairie. Ta pensée doit plutôt aller où? Son œuvre sacrificielle. Amen. Un autre exemple, l'eau. L'eau. E-A-U. L'eau. Jean 3, 5. J'aimerais que quelqu'un me lise ça dans la version, me prenne ça d'abord plutôt. Je vais lire dans la version 8 secondes. Et quelqu'un peut me prendre dans la version Semeur. L'eau. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, Jean 3, 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et une fois, j'évangélisais et un jeune homme m'a dit ça. Il demandait, est-ce que tu es sauvé? Non. Je ne suis pas encore passé par l'eau. J'ai dit, quelle eau? Parce que Jésus a dit que pour entrer dans le royaume, il faut l'eau et il faut l'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Donc, j'ai besoin d'abord de me baptiser d'eau. Est-ce que tu as bien lu? Est-ce qu'il a dit si quelqu'un n'est pas baptisé d'eau ou si quelqu'un n'est pas né, s'il ne naît d'eau et... Tu vois un peu? Donc, c'est ça qu'on appelle quoi? Exégèse. Tu lis naître d'eau et d'esprit. Mais dans ta tête, tu es en train de lire baptisé d'eau. Plonger dans l'eau. Cérémonie de bienvenue du royaume. Bienvenue dans le royaume. C'est ça qui est dans ta tête. Si je n'ai pas encore eu ma cérémonie où on m'a plongé et qu'on m'a dit au micro, veux-tu accepter Jésus comme ta Seigneur et Sauveur? Renonces-tu à tous tes péchés ta vie passée? Oui, je le veux. Ouah! Bienvenue dans le royaume. Boum! Et tu ressens maintenant. Donc quand tu dis là, c'est ça que tu as de lire. Si quelqu'un est né d'eau, tu vois non? C'est l'image là de la cérémonie là qui est dans ta tête. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, est-ce que c'est cette image que Jésus voulait communiquer? Tu vois? Donc pourquoi parler-t-il de l'eau? Version Semeur. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu veux redire ça? À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Donc, l'eau a été utilisée de manière symbolique, hein,
pour décrire quoi? Naître d'eau a été utilisé de manière figurative pour décrire naître de l'esprit. En montrant que, pour montrer que, parce que l'eau purifie, n'est-ce pas? L'action quand un homme naît de nouveau, par l'esprit là, il est purifié, régénéré. Voilà pourquoi il a utilisé l'eau. Pour symboliser, pour décrire la nouvelle naissance, pour la naissance de l'esprit. Et voilà pourquoi même, dans Jean chapitre 7, verset 38, Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Tu vois un peu? Si tu t'arrêtes juste là, est-ce que ça fait sens? Si tu n'as pas compris de quoi il parle. Elle dit, quand tu crois en Jésus là, tu as un réveil en toi. Quoi. Tu peux te lever le matin, tu ne peux plus bailler. Tu fais, l'eau va sortir quoi? C'est ça qu'il parlait? Non! Verset 39 explique. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croient en lui. Donc, les fleuves d'eau vive parlent de quoi? De l'esprit. Et chez vous, vous pouvez lire aussi dans Jean 4, verset 14, où Jésus, avec la femme samaritaine au bord du puits, il lui a dit, l'eau que je te donnerai, elle deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc l'eau est symbolique de l'esprit, l'eau est symbolique de la vie. Amen. C'est clair maintenant? C'est clair pour tout le monde? Ok, on peut avancer. Un autre exemple. On va voir beaucoup d'exemples, hein. C'est important pour notre compréhension. Le sang de Jésus. Tu vois, année après année, je réexplique les mêmes choses. Mais c'est important que tu saches ça. Pour que, non pas seulement que tu saches, mais que tu sois en mesure d'expliquer ça à quelqu'un qui te demande. Je redis souvent la même chose, pas pour que tu ressaches. Pour que tu puisses saisir la manière dont je l'ai expliqué aussi. Tu suis? Quelqu'un comprend ça? Tu dois être en mesure d'expliquer comme j'explique. Pas juste de savoir. Parce que souvent, j'ai remarqué que certains d'entre nous, là, quand on va évangéliser, quelqu'un te dit, oh, le sang de Jésus. Et toi, tu lui dis simplement, non, mais le sang de Jésus, ce n'est pas le liquide là, c'est lui-même. Mais la personne n'a pas suivi l'enseignement que tu as suivi. Donc, ça fait sens pour toi parce que tu as été exposé à un enseignement qui, pas à pas, t'a amené à cette conclusion-là. Donc, toi, ta mission, ce n'est pas de dire la conclusion, c'est de passer le cheminement pour amener à la même conclusion. Tu m'as suivi? Donc, le sang de Jésus, comme beaucoup de gens aujourd'hui, récemment, quand je parlais à quelqu'un, il a dit une parole, et puis il a dit, imagine-toi, je meurs. Et puis il a dit, non, je me couvre du sang, je me couvre du sang. Donc, imagine-toi que quelqu'un meurt. Il dit, imagine-toi que quelqu'un meurt. Tu vois, en fait, je me rappelle même, des fois, on faisait des théâtres. Hein? Et puis quelqu'un, il joue le diable. Tu n'as jamais fait ça? La personne qui joue le diable là, dès que le théâtre finit, le pasteur vient prier pour lui. Je baisse, je le couvre du sang de Jésus. C'était juste un théâtre, ça ne nous accompagnera pas dans sa vie. Donc, tu ne travailles ça? À chaque fois, des fois même l'homme de Dieu disait, venez, quelqu'un, deux personnes, venez ici, il fait un exemple. Il fait l'exemple, il dit, imaginez-vous que voici le diable, imaginez-vous que voici Dieu. Et puis, dès qu'il finit son exemple là, il dit, bon, je prie pour toi, tu es couvert du sang de Jésus. Amen. Parce que d'après lui, en jouant le rôle du diable, tu ouvres une porte pour le diable. Donc, le sang de Jésus couvre. Ça fait la protection. Tu vois? J'ai dit que quand tu n'es pas enseigné correctement les Écritures, surtout, excusez-moi, les anciens occultistes là, ils ont simplement changé les noms des choses qu'ils faisaient. C'est tout. Tu viens faire un exemple, tu dis, je ferme la porte, je couvre le nom de Jésus. Ça veut dire que de l'autre côté là, tu employais un autre système pour bloquer, je ne sais pas comment tu faisais, mais quand tu es venu en Christ, on t'a dit, c'est Jésus, Jésus. Donc maintenant tu utilises le sang de Jésus comme étant ta protection. Tu veux dormir le soir, je couvre ma maison du sang de Jésus. Tu lèves le matin, je couvre dans le sang de Jésus. L'autre dit même, je me plonge comme c'était la piscine. Je me plonge dans le sang de Jésus. Je me plonge. L'autre dit, je plaide le sang de Jésus. Tout ça, c'est uniquement par ignorance. Première vérité. J'ai dit ça une fois, quelqu'un m'a envoyé un message. Oh, je suis en train de remettre toute ma vie chrétienne. Tu sais, j'ai 40 ans de vie chrétienne. Je me dis que ce que j'ai écrit là, parce que j'ai dit que le sang
physique qui est sorti du corps de Jésus n'a aucune valeur. Et je redis. Parce que si le sang avait une valeur, si le sang physique là avait une valeur, le sang des autres personnes qui étaient autour là a aussi coulé comme son sang. Si c'est le coulé là qui a fait quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas un sauveur, on en a plusieurs. Oui ou non? Et est-ce qu'il était seul à la croix? Non. Ce n'est pas le sang, le liquide rouge qui est sorti du corps de Jésus n'a pas de valeur pour nous. Ça fait partie des souffrances physiques qu'il a eues. Mais le sang de Jésus, dans les Écritures, on va voir de quoi ça parle. J'aimerais que quelqu'un prenne la version chemin de Lévitique 17, verset 11. Tu es avec moi? Lévitique 17, verset 11. Je me plonge. Tu vois, on ne pouvait pas prier sans invoquer le sang. J'invoque le sang de Jésus maintenant sur ma vie, qui me purifie, qui me lave. J'invoque le sang. Pourquoi on faisait ça? Tu vois, tu imites les choses sans jamais questionner. Et le jour où tu questionnes, on dit tu es rebelle. Car, version chemin. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. C'est parce qu'il représente. Parce que le sang n'est pas la vie de toute créature. Hein. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que le sang représente la vie. Suivez? Donc quand je prends le sang du bouc à ta place, ça représente, son sang représente quoi? La vie. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que si le sang est représentatif de la vie humaine, c'est ça? Le sang de Jésus parle de quoi? De sa vie humaine. Tu avais moi? Donc, le sang de Jésus est représentatif de sa vie. Voilà pourquoi c'est aussi, c'est ça qui est utilisé quand on dit, il a comparé au ciel pour nous. Hébreux 10, 19 dit, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, le sang de Jésus, c'est ça qui est entré dans le ciel. C'est ça qui a été offert. Donc, le sang parle de son humanité ou de sa vie humaine. Suis-moi bien. Dans Acte 17, verset 26. Acte 17, verset 26. Vous avez trouvé? Je vous laisse trouver. Acte 17, 26. Acte 17, 26. Il a fait que tous les hommes, si quelqu'un peut me préparer dans la version seconde 21, j'ai dit dans la version 8 secondes normale, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Sortis d'un seul sang, c'est ça? C'est ça dans vos Bibles? Maintenant, regardez la version seconde 21. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Ok, c'est bon. Donc dans la version 8 secondes, c'est quoi? Issus d'un seul sang. Mais dans le second médium, c'est quoi? Tous les hommes issus d'un seul peuple. Donc tous les peuples issus d'un seul homme. C'est ça. Donc, sang là, c'est une vie humaine. C'est une personne. C'est clair? Il a dit que tous les hommes sur la terre sont issus de qui? Adam. C'est ça? Issus tous d'un seul sang ou d'un seul homme. Donc, c'est pour nous faire comprendre que quand tu entends le sang, c'est utilisé pour représenter une personne, une vie. Donc, c'est par ignorance
que les gens plaident le sang de Jésus, ou se plongent dans le sang, se couvrent du sang. Non. Le sang parle de Jésus lui-même, de sa personne. Donc, quand tu entends le sang de Jésus, ça fait référence à Jésus lui-même, à sa personne, à sa vie. Voilà pourquoi tu vas lire dans la Bible, lorsqu'on dit « il a offert son sang », on dit aussi de manière interchangeable « il s'est offert lui-même ». As-tu déjà remarqué? Lisons un texte rapidement. Hébreux 9, verset 11. Hébreux 9, verset 11. Hébreux 9, verset 11. On a trouvé? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas cette création. Donc on dit que Christ est allé comme souverain sacrificateur. Or, quel est le rôle du souverain sacrificateur? Offrir des sacrifices pour le peuple, c'est ça? Verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption comment? Donc quand Jésus est entré dans le tabernacle céleste, il a offert quoi? Son propre sang. Tu es d'accord? Ok. Verset 14 directement. Combien plus le sang de Christ? C'est ça? Qui par un esprit éternel a fait quoi? Il s'est offert comment? Lui-même. Mais au verset 12, on a vu qu'il a offert quoi? Son propre sang. Mais le verset 14, on dit qu'il s'est offert lui-même. Donc le sang qu'il a offert là, c'est qui? Lui-même. Voilà pourquoi il a dit à Marc, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, dans Jean 20, 17. Je ne suis pas monté. Donc ce n'est pas un liquide qui est monté, c'est lui. Quelqu'un avec moi? Donc, sang de Jésus est une figure de style pour symboliser Jésus lui-même, sa vie. Amen. C'est clair? Un autre exemple encore. Quand Paul dit aux croyants, vous êtes charnels. C'est une figure de style en français qu'on appelle oxymore. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? C'est lorsque tu agences deux mots contraires. Quand tu dis par exemple, c'était un silence assourdissant. Tu vois? C'est pour spécifier à quel point le silence a été vraiment silencieux. Ou quand on dit une douce violence. Regardez-moi. Une douce violence. C'est un mot et son contraire. Donc on utilise ce genre d'expression-là pour attirer l'attention sur quelque chose. Donc ça veut dire que quand il dit vous êtes charnel, c'est un oxymore parce qu'un croyant n'est pas charnel. Et une personne charnelle n'est pas croyante. Regardez avec moi. Parce que dans 1 Corinthiens 2 et 1 Corinthiens 3, vous allez voir que dans 1 Corinthiens 2, il explique clairement l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Suivez? Ça parle de qui? Les croyants. Mais il dit l'homme spirituel. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, pas l'esprit du monde, afin que nous connaissions les choses. Donc l'homme spirituel, c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui, et l'homme animal ou charnel, c'est celui qui n'a pas l'esprit. Et dans 1 Corinthiens 3, il dit, mais pour votre catégorie là, vous les Corinthiens là, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. Vous comprenez maintenant? Parce que vous êtes spirituels, mais à cause de la manière dont je vois comment vous êtes, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comment à des hommes charnels. Parce que vous êtes encore charnels, vous êtes des enfants en Christ. Donc, quand il dit vous êtes charnel, vous comprenez maintenant? C'est comme si je dis à quelqu'un, tu as une tête de mule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un animal? Non. Quand tu le vois là, c'est un animal? Non. Tu vois? Je suis en train, parce qu'un animal n'est pas humain, et un humain n'est pas un animal.
Mais quand il dit toi, là, je suis en train de décrire ton comportement. Pas ta nature. Donc, ta nature, tu es un humain. Mais dans ton comportement, je vois des traits d'un animal. C'est clair maintenant? Donc, peut-être charnel, ce n'est pas la nature, c'est le comportement, la conduite qu'il est en train de décrire. Amen. Amen. Un autre exemple encore. Dans Acte 2, verset 3, on dit il vit des langues semblables à des langues de feu. Tellement de films que j'ai vu dessus. On n'a pas dit le feu est descendu sur eux. Hein? C'était semblable. Ça veut dire que ce qui est descendu avait des caractéristiques qui étaient comme du feu à cause de la manière dont ils ont parlé en langue. Donc c'était la manifestation de l'esprit à travers eux qui a été décrite. Ce n'est pas le feu physique qui est descendu sur eux. Non! C'est plutôt la manière dont l'esprit s'est manifesté au travers d'eux qui était semblable au feu. Quelqu'un a compris ça? Tu vois? C'est pour cela que j'avais dit ça, je pense que c'était au dernier séminaire. Je dis, il te faut une certaine intelligence dans l'interprétation des Écritures. Certains d'entre nous là, on nous a tellement blagué au point de croire que quand tu viens à l'église, tu dois laisser ton cerveau à la maison et venir à l'église comme un illettré. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de te poser des questions. Dès que tu poses une question, oh non, tu dois poser des questions. Comment ça se fait que? Pourquoi tu dis que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et on passe toutes les nuits à briser? Pourquoi? Parce que, explique-moi. S'il n'arrive pas à t'expliquer, change d'église. Parce que ce n'est pas le charlatanisme. Où tout ce que le gourou fait, tu dis seulement oui et amen et c'est tout. Non! Quelqu'un avec moi? Tu vois, non? C'est pour ça qu'après chaque série d'enseignement, j'ai fait quoi? Question. Pose. Tu poses toutes les questions, on doit répondre. Pas, oh, vous posez trop de questions, c'est parce que vous ne croyez pas vraiment. Non. Tu dois poser des questions pour comprendre. Oui. Donc c'est important d'avoir ce genre de questionnement-là. Un autre exemple dans Deutéronome 22, verset 5. Maintenant, là, lisez avec moi. Quelqu'un peut lire ça pour moi. Deutéronome 22, verset 5. Hey. Il y a des dénominations qui existent à partir de ce verset. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. En fait, pendant qu'il disait là, j'ai regardé tous les sœurs de l'église. Vous êtes en abomination, hein? Tout le monde est en pantalon. Non! C'était qui? Il y avait une d'entre vous là, vous étiez parti parler à un évangile, monsieur là, vous avez dit que c'est abominable comment vous êtes habillé. Elle a dit comment vous êtes habillé là, ça c'est une insulte, c'est abomination. Comment vous êtes des sœurs? Et tu sais, récemment j'ai regardé un post sur Facebook, elle a partagé. Quand j'étais dans le jézabélisme, elle avait mis maquillage et tout, bien coiffé et tout. Bien, vraiment très bien. Après, on est brut. Naturel, brut. Quand toi-même tu regardes, tu peux penser que c'est l'autre qui est avant et l'autre qui est après. Parce que des gens, ils forment des opinions personnelles lorsqu'ils prennent des versets en totale négligence. J'ai dit ça tout à l'heure. La vie d'un verset est retrouvée dans le contexte où il est utilisé. Dès que tu sors le verset de son contexte, c'est fini, il n'a plus aucune vie. Tu peux l'utiliser comme tu veux, mais ça ne transmet rien de véridique concernant les Écritures. Parce que d'après ces gens-là, dans leur tête, quand ils lisent vêtements de femme, dans leur tête là, ils pensent à quoi? Jupe, robe. Hein? Vêtements d'homme, c'est quoi?
pantalon. Tu vois, tout ça sont des présomptions. Parce que jupe et pantalon ne sont pas écrits dans ces versets-là. Tu as lu ça? Tu as lu quoi? Habillement d'homme, vêtements de... Donc la Bible ne donnait aucune classification. Mais la religion va prendre ces versets hors contexte et former une doctrine. Et abuser de l'intention même de l'auteur, ce qu'il voulait vraiment communiquer, qui est perdu. Vous savez, à chaque fois qu'un verset est mal interprété, une vérité biblique est perdue. Parce que, quand tu l'interprètes mal, tu vas sortir un autre sens de ça. Ce que l'auteur voulait vraiment communiquer n'est plus connu. Il y a des versets, pendant des années, on n'a jamais pris le temps, donc on n'a jamais vraiment compris ce que les versets-là voulaient dire. Et puis, chacun utilise comme il veut. Pourtant, si tu lis ce verset-là, sans aucune opinion, sans aucun préjugé, tu ne vas pas lire le mot jupe, pantalon dedans. Non. Et pendant que je préparais ça, je me suis posé une question. J'ai allé sur Google. J'ai tapé Écosse. Je me suis dit, est-ce que ces gens-là, est-ce que ces doctrines-là, il faut qu'ils aillent un peu en Écosse. Est-ce que là-bas ça prospère? Parce que je ne suis pas sûr. Parce qu'en Écosse, là, les hommes portaient des jupes. Et puis c'est la classe. Tendance. Ça veut dire que tu n'as pas de jupe dans ta carte de repas, t'es cadavre bizarre. T'imagines un peu? Tu vois, non? C'est stylé. Tu mets une jupe, tout ça là. Et puis des gros mollets, tout ça là. Chaussettes. Et puis chaussures. Bien pointues comme. Et puis tu marches. Tu sors. Et puis tu es stylé. Et puis il y a des gens qui vont venir te dire, non, si une femme porte des pantalons, elle va aller en enfer. Et basé sur ça maintenant, ils font des rêves. Ils font des... Si par erreur, elle fait un accident, elle est dans le coma, c'est fini. Elle va aller en enfer, elle va voir tous les gens qui sont en enfer là. Et les femmes avec des pantalons. Et puis les pantalons là ont survécu aux flammes de l'enfer. Comme ça là, on sait pourquoi ils sont en enfer. Non. Est-ce que tu es avec moi? Regarde. L'audience de Moïse à qui il parlait là, est-ce qu'eux ils pensaient à pantalon et jupe lorsque Moïse leur a dit ça? Parce que dans l'Ancien Testament, lisez, quelqu'un peut m'ouvrir Deutéronome 22 toujours. C'est le même chapitre, le même chapitre, le verset 30. Je veux que quelqu'un me lise ça dans la version anglaise. King James version. Donc, on va d'abord lire la version 8 secondes. Quelqu'un a la version 8 secondes? Lui, c'est bon? Oui, vas-y. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Donc, ne soulèvera la couverture de son père. Deutéronome 22, 30. Toi, quand tu dis couverture là, tu veux penser que c'est la couverture que tu as chez toi là. Mais dans la version anglaise, qu'est-ce qu'il dit? A man shall not take his father's wife, nor discover his father's skirt. C'est quoi que skirt? C'est un jupe. T'as compris? Oh yeah. Le même chapitre. C'est le même chapitre, hein? Ça veut dire que c'est le même Moïse qui a dit de parler là. Pour te dire que les pères portaient les robes, les jupes. Ruth, chapitre 3, verset 9, version Martin. Si quelqu'un a trouvé version Martin, il lit directement. Ruth, chapitre 3, verset 9. C'est l'histoire de Ruth et Boaz. Tu connais le roi Boaz, non? Et Ruth. Et regardez quelque chose ici. Ruth 3, verset 9, version Martin. Et il lui dit, qui es-tu? Et elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Donc Boaz a demandé à Ruth, qui es-tu? Elle a dit, je suis Ruth, c'est ça? Qu'est-ce que Boaz a dit ensuite? Toujours Ruth. Ruth parle, mais elle a dit quoi? Étends le pan de ta robe sur ta servante, car tu as droit de retrait ni n'y aller. Le grand roi Boaz étend le pan de quoi? Ta robe. C'est une femme? Non. Non. Un roi. Donc l'homme le plus respecté du pays portait des robes. C'est pas fini. Il y a des prophètes même aussi. 1 Samuel 15, 27. 1 Samuel 15, 27. Version Darby.
1 Samuel 15, 27. Version Darby. Et Samuel se tourna pour s'en aller, et Saül saisit le pan de sa robe qui se déchira. Elle dit, il a fait fente. Le porte-parole de Dieu. Elle dit qu'il voit Dieu, il parle avec Dieu face à face. Dieu lui parle et tout. Le grand Samuel avec des robes. Hey! Bizarrement, il ne voit jamais Samuel là-bas en enfer. Pourquoi il ne voit pas Samuel là-bas en enfer? Ça, c'est quand tu veux importer ta culture dans la Bible. Tu vois, non? Dans le psaume 133, verset 2, on dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur sa tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de sa robe. Donc même Aaron, le sacrificateur, qui faisait le sacrifice pour le peuple, il partait faire le sacrifice là avec quoi? Hey. Donc, la robe n'était pas impure pour le temple là. Ça faisait partie de l'habillement du sacrificateur. Robe. Et j'avais dit ça une fois, même Dieu. Elle dit même au ciel, celui qui est sur le trône, à robe. Et toi tu vas en enfer, tu vois des gens, des femmes avec pantalon. Hey. Donc, tu vas voir que c'est la même chose, même dans les cartes d'évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, tu vas aussi voir ça. On dit la femme qui est venue à la perte de sang, elle a touché quoi? Bon, d'abord de qui? De Jésus. Tu vois, non? On n'a pas dit qu'elle a touché l'ourlet de son pantalon. Non! C'était le bon. Donc, il ne leur disait pas qu'il faut pas porter la robe ou la jupe. Non. Ou que la robe c'est pour les femmes, le pantalon c'est pour les hommes. Non. Le focus de cette instruction-là était pour guider le peuple d'Israël parce qu'ils étaient en train d'aller vers la terre promise. Et Moïse leur disait, dans ce pays-là où vous allez aller, il y a des homosexuels là-bas. Voilà. Donc quand vous allez arriver là-bas, vous allez voir des hommes qui s'habillent comme des femmes. Et des femmes qui s'habillent comme des hommes. Ne faites pas comme eux. Tu vois un peu? Il était en train de leur donner des instructions vis-à-vis de ce qu'ils vont rencontrer dans la terre promise à Canaan quand ils vont arriver là-bas. Donc, il n'a pas donné une instruction, spécification particulière sur l'habillement parce que l'habillement n'était pas le focus, c'était plutôt les gens qu'ils allaient rencontrer là-bas, les homosexuels ou bisexuels. Donc, Moïse leur communiquait cette loi parce qu'ils allaient dans le pays là-bas. Donc, mais pour ce qui est de distinguer le vêtement d'un homme et le vêtement d'une femme, qu'est-ce qui est le critère de distinction? La culture et la tradition et l'époque. Parce que les habillements varient d'une culture à une autre et même d'une génération à une autre. À l'époque, là, tu ne peux pas mettre pantalon comme ça. Hein. Il fallait que ça soit 50 mètres de largeur. À l'époque où disco, pas de téléphone. C'était à la mode. Si aujourd'hui tu mets ça à la remettre, un peu comme ça, tu vois, un peu. Donc, génération. Donc, en fait, bien que la culture ne doit pas déterminer le choix de ton habillement, amen, parce que le principe directeur doit être la parole de Dieu, qui est l'autorité finale. Mais même dans les Écritures, en ce qui concerne l'habillement, la seule chose qui est exigée du croyant est qu'il s'habille de manière décente avec pudeur. Quelqu'un a suivi ça? Regardez un texte, 1 Timothée 2, verset 9. Quelqu'un comprend? Parce que tu vois, si tu ne prends pas le temps de toucher ce genre de texte-là, il y a des gens... Je veux aussi que les femmes, et voici le texte que la fille qui avait mis avant dans le jézabélisme là, et après en Christ, elle a mis ça, et puis elle a mis ce texte ici. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent
ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Tu vois, encore une fois, il ne faut pas pousser ce verset plus loin que ce qu'il dit. Et commencer à dire que les femmes ne doivent pas porter de l'or, ni des tresses. Parce que quand tu fais ça, tu es en train de perdre l'idée que l'auteur voulait transmettre. Parce que ici, il prend le temps de nous faire voir que lorsqu'il s'agit de l'habillement d'une croyante, suis bien, tu peux mettre ton or, tu peux mettre des tresses, ce que tu veux. Mais la leçon est que tu dois être paré d'une femme avec un bon caractère. C'est ça qui doit être en avant. Il dit manière décente, pudeur et modestie. Donc, ça veut dire, c'est ton être qui doit être mis en avant. Ton habillement ne doit pas être plus cher que ton caractère. Ok. Well said. Tu as compris ça? Ton habillement ne doit pas être plus cher que ton caractère. Parce que ton caractère peut dévaluer tout ton habillement de luxe. Tu as déjà remarqué, bon, une femme, une jolie femme, avec un mauvais caractère. Dès que son caractère se manifeste, toute sa beauté disparaît. Fiou! C'est vrai? C'est vrai? Par contre, une femme qui, d'après le monde, n'est pas jolie, hein, mais a un bon caractère, dès que son caractère se manifeste, sa beauté intérieure éclipse son apparence extérieure. Tu vois un peu? C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Donc ça veut dire que, remarquez, les hommes qui épousent, ou les femmes qui se marient avec des personnes handicapées, ou qui ont des malformations, qu'est-ce qu'ils épousent? La personne. Qui elle est, son caractère, pas l'apparence. Tu vois un peu? Parce que tu vas voir que les femmes qu'on marie beaucoup, qui se marient rapidement, ou qui se marient plus facilement, ne sont pas toujours les plus belles. C'est vrai. Mais c'est celles qui savent entretenir un foyer par leur caractère. Remarque. C'est pour ça que les femmes que les autres femmes ne considèrent pas comme jolies là, hein? Tous les hommes courent derrière elles. Pourquoi? Parce que les hommes ne vivent pas avec la beauté, mais avec le caractère. On n'a pas compris ça. Tout ton shine là, c'est pour le jour où vous voyez. Okay. Dès que la relation commence, il ne regarde plus seulement le shine. Il commence à voir qui tu es. Et si qui tu es là, ce n'est pas bon, ça va éclipser tout ton shine. Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, je me rappelle, il y a un homme là, j'étais parti à un mariage, je ne peux pas dire le nom. J'étais choqué. Le monsieur est vieux. Bon, il n'est pas très vieux, mais il est quand même âgé. Ça se voit que dans sa vie là, il a eu beaucoup de femmes. Excusez, ce n'est pas le racisme. Ça se voit qu'il a eu beaucoup de femmes blanches qui lui ont montré que je suis homme. Je suis une femme. Woman power. Et puis, le jour de ce mariage-là, il était venu avec une maman africaine. Mais je te dis que s'il y avait 2 minutes où il s'est décollé d'elle, c'est beaucoup. Il était collé à elle. Vous savez, j'ai tout ce qu'il faut. Oh. Mais je me dis, qu'est-ce qu'elle a fait la maman? La maman, elle a fait quoi? Pour qu'il soit comme ça. Et tu voyais, elle prenait soin de lui. Dès que c'était à manger, elle reste à chez lui. Elle prépare son plat. Ça que tu veux, tout ça, elle met. C'est tout. Voilà, prends ça. Elle prend son verre, elle laisse un peu à boire. Il boit un peu avec son verre. Elle dit, j'ai compris. Voilà. Le monsieur là, il a peut-être fait combien de femmes là, je ne sais pas. Mais quand il a vu une maman, elle prend soin de lui. Il a dit, bon, une demande là, ça m'intéresse plus. Tu vois, non? Mais, tu peux aussi avoir comme le pasteur, le jackpot. Les deux. Beau, belle et bon caractère. Voilà. Jackpot. Faut appeler, moi, tu es jaloux? Donc,
La leçon de ce verset, c'est quoi? C'est que les femmes doivent être parées de bonnes œuvres, comme des femmes qui servent Dieu, et non pas. Ça veut dire que ce qu'on doit connaître de toi ne doit pas seulement être ton apparence. C'est ça qu'il est en train de dire. Regardez, il dit la même chose. Et tu vas voir que souvent, quand les gens me prennent ce genre de verset-là, je ne réponds pas avec ce verset. Je leur donne un autre verset qui dit la même chose, mais qui est plus explicite. 1 Pierre 3, verset 1. Tu es avec moi? 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. C'est bon? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Aïe, ce verset est trop puissant. Hein? Tu sais ce que ça dit? Ça veut dire que tu peux gagner ton mari à Christ sans parler. Comme c'est pas mon thème, on va m'attarder dessus. Verset 2. En voyant votre manière chaste et réservée. Ça veut dire que il met en face sur quoi ici? Le style de vie. Pas l'habillement. Quelqu'un avec moi? Suivez. Il est en train de décrire la femme par sa conduite, son style de vie. Elle doit avoir de la réserve, être chaste, ou alors du respect des manières. Maintenant, verset 3. Ayez, en parlant aux femmes, ayez donc non cette parure extérieure qui consiste dans quoi? Les cheveux, les ornements, ou quoi? Dis-moi les habits qu'on revêt. Si tu donc tu vois que si tu comprends ce texte-là pour dire que on n'a pas, il est en train de dire aux femmes qu'elles n'ont pas le droit de faire des cheveux tressés, c'est ça? Ni elles n'ont pas le droit de mettre de l'or. Ça veut dire que tu es en train d'interpréter que Pierre dit que les femmes doivent marcher nues. Parce qu'il y a aussi quoi? Les habits qu'on... Donc toi, aucune femme ne doit se parer d'habits. Si tu dis ça comme ça, tu comprends maintenant? Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de parler du fait que ce qu'on doit avoir de toi, donc les seules choses que tu dois avoir là, ça ne doit pas être l'apparence extérieure. Ça doit être quoi? Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit comment? Doux et paisible. C'est avec moi doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, tu dois être douce, paisible, pas... Donc, tu vois, quand tu es quelqu'un, partout où vous partez, ça c'est souvent quand les couples là, ils viennent de se marier. Tu vas voir. Alors, à côté de nous, votre histoire. Oui, en fait, alors nous, qui doit parler? Doux, paisible. Oui, en fait, nous, on a toujours été, et puis voilà, donc je te présente, mon mari, c'est lui qui est mon mari, et puis voilà. Non, on ne fait pas ça. Bon. C'est pas mon enseignement, c'est juste en train d'interpréter un verset. Tu vois, non? Parce que la Bible dit, si tu lis ce que les gens appellent la femme vertueuse là, de Proverbe 31, au verset 23, il dit, on dit son mari est considéré aux portes. Il siège avec les anciens. C'est-à-dire que la femme vertueuse là, elle fait siéger son mari avec les anciens. Tellement qu'elle est sage. Amen. Verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes. Les saintes comment? Qui espéraient, soumises à leur mari. Tu vois, ça ce sont des enseignements. Si très tôt, très bébé, mais très, pas bébé, mais très enfant, les parents enseignaient cette parole, la parole de Dieu aux jeunes filles, on aurait beaucoup moins de désordre dans les mariages. Vous savez ça? Regardez, il dit soumise à leur mari. Regardez l'exemple qu'il prend, verset 6. Comme Sarah, qui obéissait à qui? Elle appelait comment? Son Seigneur. Pasteur, tu as dit que ce n'est pas ce qu'elle a dit. Tu amènes, hein? Je n'ai pas dit les femmes doivent appeler leur mari Seigneur. Non! Comprenez? Amen. Amen. C'est pour te donner la... Vous voulez commencer à faire des...
C'est la Bible, hein. Tu dis ça de faire la Bible. On dit il appelait son mari Seigneur, tu dis ça de faire. C'est la Bible, hein. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Les femmes doivent apprendre la soumission. Tu vois le mouvement Woman Power, féminisme aujourd'hui là, au début ça a bien commencé pour donner accès à beaucoup plus de choses aux femmes. Mais ça a dérivé lorsque les femmes ont maintenant voulu aller beaucoup plus loin. C'est devenu aujourd'hui anti-biblique. Quelqu'un suit ça? Donc ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas s'exprimer. Non. L'homme doit toujours créer un environnement où sa femme peut s'exprimer et s'améliorer. Suivez? Le mariage est censé produire le meilleur de chacun. Amen, hein? Parce que la Bible dit deux valent mieux qu'un. C'est pas vous vous mettez à deux et puis c'est le pire qui sort de toi. Ça veut dire que tu n'es pas bien marié. Tu suis? Il y en a là, quand ils se mettent ensemble, tu commences à voir des choses extraordinaires sortent de lui. Ça veut dire que c'est ça le but du mariage. Produire, faire ressortir le mieux, le meilleur de chacun. Mais il y en a, vous vous mettez ensemble, tu n'es plus même plus. Tu ne viens plus à l'église, ta vie même. Tu es déboussolé parce que ton cerveau chauffe à la maison. Tu comprends? Le but du mariage, c'est pour que faire ressortir le mieux de chacun. Donc, un homme qui ne laisse pas sa femme s'exprimer, ça c'est la sorcellerie. Amen. Mais la femme doit prendre la soumission. Soumettre ne veut pas dire museler. Non, soumettre veut dire je le laisse sa place d'autorité de chef. Voilà. Et tu sais, si tu es vraiment une bonne femme très sage, laisse-moi ne pas dire sur le micro. Tu es vraiment sage. Parce que je connais des femmes. C'est elle qui tient le pantalon de sa maison. Mais le mari pense que c'est lui. Elle sait comment. Non. Quand tu vois un gars comme Adam, il est parti manger à cause de sa femme. Il n'a pas été séduit, il n'a pas été trompé, il savait ce qu'il faisait. Ok. Fermeture de parenthèse. Donc, Pierre n'enseignait pas contre l'or, les perles, mais son emphase était sur la parure intérieure d'un esprit doux et paisible. Donc, la conduite, le caractère doit être. Ce qu'il est en train de dire, c'est ta conduite et ton caractère doit être beaucoup plus important pour toi que ton apparence extérieure. Amen. Voilà pourquoi même dans Timothée, quand Paul parle à Timothée, il lui dit, dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite. Donc, la conduite inclut tout ton style de vie, toute la manière dont tu vis, y compris dans ton habillement, ton style de vie. Aucun habillement ne doit être provocateur. Excusez-moi de dire ça, mais des fois, pas ici, grâce à Dieu, pas ici. Mais c'est dans ces églises-là. Tu vas à l'église, frère, au lieu de porter sur la parole, tu es en train de chasser les esprits. La soeur, elle se baisse pour ramasser quelque chose. Décolleté, elle se baisse pour ramasser quelque chose, c'est fini. Est-ce que tu comprends? Donc en fait, si tu fais ça, ce n'est pas correct. Quand tu t'habilles, tu te poses la question, si je suis en train d'aller rencontrer Jésus, est-ce qu'il va aimer comment je m'habille là? Toi-même, tu sais ça avec toi. Si la réponse est non, va changer. Donc dans le Nouveau Testament, on ne s'habille pas pour nous faire voir, mais pour honorer Christ. Est-ce que tu suis? En tant que femme ou en tant qu'homme, ton habillement doit refléter ton caractère. Si tu as un habillement frivole, tu es en train de passer un message que toi, tu es frivole, tu n'as pas de retenue. Tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à ton plaisir et tu ne fais pas attention aux autres. C'est le message que tu transmets. Donc ton habillement doit refléter ton caractère. Paul dit tout est utile, mais tout n'est pas permis. Ça veut dire que, pardon, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que même si je peux me permettre ça, est-ce que ça sera utile? Est-ce que ça va faire du bien à la personne qui est à côté de moi ou qui est en face de moi? À cause de ça, je me restreins. Amen. Donc, ça veut dire, il faut prendre attention à ces textes-là. Est-ce que le texte de Pierre, là, quand il dit qu'il ne faut pas porter l'or, ou il ne faut pas mettre de maquillage, mais les gens utilisent ce texte-là pour dire ça. Ils ne voient pas qu'après il écrit, il ne faut pas mettre non plus d'habits. Si tu veux prendre de manière littérale, il faut tout prendre. C'est-à-dire, tu enlèves le maquillage, tu enlèves l'or,
Tu allais bosser les habits. Oui. Amen. Donc, tous ces exemples que j'ai pris, c'était pour vous expliquer que une mauvaise interprétation biblique peut t'amener à dériver complètement dans ton caractère, dans ta conduite et même dans ta marche chrétienne. Et subitement, tu vas aller au magasin. Dès que tu vas aller au rayon femme, dès que tu vas avoir pantalon, dans ta tête, tu seras troublé. Tu vois? Parce que pour toi, on t'a dit ça, ce n'est pas bien. Et du coup, tu ne vis pas la liberté en Christ. Quelqu'un comprend ça? Donc, les textes là, comme d'autres personnes, ils utilisent la femme doit couvrir la tête, ou le voile. Parce que quand j'ai vu récemment, ils ont mis voile chrétien. Oui, ils ont fait voile chrétien. Parce qu'il est écrit la femme doit couvrir la tête, sa tête. Une femme qui a la tête non couverte, c'est une abomination. Tu vois un peu? Mais ils n'ont pas lu que dans le même texte là, avant de dire la femme doit couvrir la tête, on avait déjà dit la tête de la femme, c'est l'homme. C'est écrit. Donc il est en train de dire quoi? Femme, couvre, protège ton mari. N'expose pas ton mari. C'est parce que ça, c'est de l'insoumission. Quelqu'un avec moi? Donc ça veut dire que il ne parlait pas du foulard, ou du voile, ou d'une nouvelle mode qu'il faut lancer dans le milieu chrétien. Encore une fois, il parlait du caractère. Alléluia. Dis avec moi, je m'habillerai pour honorer Dieu. Pourquoi oui? C'est important. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ton habillement fait partie de ton service à Dieu. Parce que la manière dont tu t'habilles peut dérouter quelqu'un, peut pousser de l'admiration à quelqu'un, peut faire mieux pour Dieu. Juste ton habillement. Tu suis? Vous avez déjà remarqué cette église, je me rappelle dans une église où j'étais. Le pasteur, s'il s'habillait tout le temps en cravate, tu arrives à l'église, tous les jeunes qui veulent devenir pasteurs, tu n'as pas besoin de demander qui veut devenir pasteur, hein. Ils vont venir à l'église tout le temps avec cravate. Quand le pasteur il met maintenant, comment on appelle ça? Des contractés. Tu vas voir la saison là, eux tous vont venir. Tu vois un peu? Donc, même ton habillement suscite de l'intérêt ou de l'admiration pour les personnes. Quelqu'un comprend? Tu vois, tout soit un modèle. C'est pourquoi je rigole, parce que dans cette église-là, il y a un pasteur là, il priait, il faisait comme ça. Dans l'église là, tous les jeunes qui voulaient devenir pasteurs, tu les voyais. Ce n'est pas leur habitude, hein, mais quand ils commencent à prier. Il faut ça. Pourquoi tu fais ça? Il dit, je ne sais pas, c'est envoyer le pasteur, moi aussi j'ai commencé à prier. Donc, tout de toi peut susciter de l'admiration pour Dieu, pour quelqu'un, à cause de toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je dis ton habillement est une manière de servir Dieu, c'est réel. Donc, on va déclarer ensemble, je m'habillerai pour honorer Dieu comme une partie intégrante de mon service à Dieu. Je serai exemplaire pour les autres et je m'habillerai décemment mais joliment. Et surtout pour honorer le Christ. Donne-moi la main. C'est clair. Donc je voulais traiter tout ça. C'est après ça que je devais donner le message, mais comme on a dépassé le jour, on a terminé. Je vais traiter tout ça, c'est important. La Bible enseigne, quand la Bible enseigne, tu vois, quand la Bible enseigne un sujet, tu dois l'étudier dans tout le contexte où ça a été enseigné. Sinon, tu vas tirer des idées hors contexte et faire de ça ta doctrine, pensant que tu es dans la vérité, alors que tu es dans l'erreur. Amen. Donc l'interprétation biblique, on doit prendre tout ensemble. Amen. Amen. On peut se lever. Alléluia. Amen. Élève la main et rends grâce à Dieu là où tu es pour cette parole.